Bonjour, Je m'appelle Aurélien Garzaroli. Reto Albertalli. On est Light Up. Aurélien est tireur, éditeur. Reto est photographe professionnel depuis bientôt 20 ans. C'est drôle parce qu'on s'est quand même rencontrés. On était quand même... je pense qu'on avait cet amour pour la photographie, quoi. Par contre, on manquait énormément d'expérience. Par tous les mandats, les travaux, les choses qu'on a développées depuis, on est des autres personnes, quand même. Ouais. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on a énormément évolué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve à ce moment-là à pouvoir avoir envie, pour la deuxième édition, de redonner ce cours. Et ça paraît assez logique que ça vienne maintenant, en fait. Ouais. Ça me rapproche de tout cet amour pur pour l'image, ce que j'ai un peu perdu en livrant des centaines d'images pour mes clients. Et oui, c'est juste pour appuyer ce que tu dis, le moment est juste. Je pense que le moment est juste, ouais. Puis après aussi, la photographie, elle arrive à un moment où je dirais, il y a tellement de personnes qui font de la photographie, il y a tellement d'images. Il faut avoir un sacré recul, quand même une sacrée expérience pour pouvoir, tu vois, toujours saisir les choses, les sentir, voir les choses. Oui, je veux dire, moi je me rappelle tellement, j'étais revenu d'Afghanistan et j'ai fait développer mes nègres. Je crois que moi-même je les ai même pas vus et je t'ai filé le paquet de nègres. Ouais. Et ça doit être minuit, je reçois un SMS où tu me dis elle est trop belle, tu me fais une photo et t'es resté, je crois, toute la nuit Oui, j'ai bossé sur cette image. On s'est vu le lendemain et puis d'ailleurs c'est drôle parce que les yeux étaient beaucoup trop forts, je crois. Ouais, après. Il y avait plein de petites erreurs. On avait un chien aussi, il y avait un chien en Afghanistan aussi. Hein. Ouais, chaque fois un chien. Il y chien. en avait un en Palestine aussi. Ouais, chaque fois un chien. Après, je me souviens de l'image de la montagne. Bah ouais, ça c'est resté. Ouais. Je veux dire, l'image du flingue à côté, elle paraît comme anecdotique. Ouais. Elle est anecdotique. En plein dans les codes du reportage que en ce moment j'adorais encore. Et ces filles ont apparu un peu de rien, c'était le moment plus sincère. Donc, d'un côté, tu poses le langage visuel du reportage, et dans cela, par contre, tu fais apparaître une vraie réalité. Tu dis, ces gens, ils existent. Là où vous jouez à produire des images de guerre, il y a des humains qui existent vraiment. Mais du coup, c'est ça, c'est non seulement il y avait cette passion pour la photographie, c'est ça qui nous a, c'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés au final. Puis après, il y a eu ces différents échanges entre quelqu'un qui regarde les images de l'extérieur, quelqu'un qui les fabrique, et il y a eu puis il y a plein de choses qui sont construites à partir de ça. Et c'est ça qui est... Et je pense qu'en fait, finalement, la rencontre qu'on a eue entre ton travail et peut-être mon regard sur ton travail et notre relation, c'est ça qui a lancé le fait qu'on a lancé ces workshops. Absolument. C'est complètement lié à ça. Ouais, parce que c'est quelque chose que... Oui, parce que de mon côté aussi, de toute la partie du photographe, comment en arriver à que, en l'occurrence pour ces images, cette jeune fille afghane, avec tous les tabous du pays, se laisse photographier, c'est quelque chose que je sais faire, que j'ai construit à travers le temps. J'y arrive, je sais où me positionner, je sais d'où vient la lumière, je sais à quelle distance me mettre, quel appareil photo je veux utiliser, quelle pellicule, je sais tout ça. Après, de ces jeunes filles qui ont accepté de se faire photographier, j'ai déclenché quoi ? Je crois une pellicule chacune, 12 portraits. Ouais. Mais de reconnaître laquelle avait toute cette force, ça c'est toi qui a fait. Ouais. Puis c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir entre les différents portraits, parce que d'avoir une série de portraits c'est une chose, mais après il faut aussi qu'ils se parlent entre eux. On ne fera pas les mêmes choix. Absolument. Suivant la façon dont ils sont montrés. Et tout ça, c'est vraiment énormément d'étapes. Et toi, tu as eu la possibilité de voir toutes les premières étapes de prise de vue et tout ça, tu as appris, tu es passé par toutes ces étapes-là, tu sais comment faire. Comme tu disais, techniquement, tu peux aussi amener voilà, suivant le résultat voulu, tu sais techniquement le faire. Après, justement, ce qu'on fait nous, entre le regard que moi je pourrais porter là-dessus après en termes de sélection et toi, ta façon de pouvoir réaliser ça, c'est de pouvoir apporter ça sur d'autres travaux. Absolument. Et c'est pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a fabriqué ce workshop sur le long terme. Absolument. C'est parce qu'après, il y a énormément de choses qui entrent là-dedans. Absolument, parce que c'est pas une magie qu'on arrive à faire en une semaine. Je veux dire, déjà une école de photographie sur 4 ans, c'est ça, ouais. On n'en sort pas avec tout ce bagage.
Après, justement, une fois qu'on sort d'une école, on est souvent encore seul, on se retrouve avec plein d'images, parce que toute notre aventure, on a quand même commencé quand je suis revenu dans les territoires occupés. Après, j'habitais encore à Berlin, j'ai rencontré Xavier, et puis je crois que je lui avais montré. J'étais parti là-bas, puis j'avais fait que des photos au digital, petit format. Okay. C'était mon travail. Après, je me rappelle que j'ai pris un blad, de temps en temps, j'avais une pellicule, de temps en temps, quand une personne était d'accord de se faire photographier, je faisais aussi quelques portraits au blad. Et je crois que, je ne sais pas comment ça s'est passé, si c'est d'abord Daniel Baudrat qui a reconnu une certaine qualité dans ses portraits, mais en tout cas, m'a conseillé de te voir, de vous voir chez Focal, et c'est vous qui avez insisté pour voir autre chose, et qui avait peut-être de nouveau, mais sûrement reconnu, une autre force dans ces autres portraits. Ce qui a été une révélation pour moi, parce que j'étais aussi formaté à ce que je croyais être la photographie, et j'ai eu, grâce à toi, une découverte sur mon propre travail, qu'après dont j'ai pu faire bagage et essayer de reproduire. Mais de nouveau, même Afghanistan, plus tard le Sud-Soudan, tout ça, c'est quand même toi qui, d'un œil éduqué, mais surtout dans mon cas, je pense, extérieur, est capable de reconnaître la force d'une image pour ce qu'elle est, sans tout l'attachement émotionnel que moi je peux avoir. Parce que quand tu as été sur place, tu as eu les odeurs, tu connais la personne que tu as photographiée. Tu aimerais être fidèle à ce que tu as vécu, alors que ça n'existe pas. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que moi, par exemple, là, typiquement, moi, j'en ai rien à foutre. Tu vois, j'ai aucun affect. Absolument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir... Et c'est ce qui est intéressant aussi, ce qui s'est passé en Palestine, c'est comme tu disais, tu avais deux types de photographie. Une photographie qui était le reportage et ton travail de portrait. Et qu'au final... juste ce qui s'est passé en regardant ça, c'est qu'en fait finalement c'était le même travail. Il fallait juste le mettre ensemble. Absolument. Et c'est ça qui a apporté une force supplémentaire au travail, c'est qu'on avait finalement des humains, et après on avait le contexte aussi où ils vivaient, avec des histoires, etc. Et je pense exactement la même chose qu'on offre. Ce qu'on a offert au workshop dans la première partie aussi, où finalement les photographes, ils ont une pratique photographique, ils font des images, et c'est drôle, je trouve, quand on fait les lectures de portfolio, on se rend compte tout de suite de ça. On voit comment les gens travaillent, et on voit aussi tout de suite leur pratique. On sent quand c'est une image qu'ils aiment, qui sentent, ou tout d'un coup qui dégage quelque chose, mais au final, où cette image peut-être est une image qui est moins appréciée par les gens qui les entourent, ou comme ça. Ou qui ne correspond pas au tout bagage et culture de l'image qu'ils ont, parce qu'on a tous, parce que Dieu sait où on l'a construite, cette culture de l'image. C'est souvent dans des magazines pour amateurs ou dans des choses comme ça. Mais d'ailleurs, je pense que pour toutes, même photographes professionnels, après, on est censé être très fort en ça, mais ça reste quand même difficile, surtout quand on a déclenché peut-être 4 fois autour du même sujet, savoir exactement maintenant c'est laquelle qui marche. Et moi je pense que c'est le grand... Et d'avoir une personne comme toi qui tranche là-dessus, c'est un luxe incroyable, et je pense que on souhaite à tout le monde. D'ailleurs, après, j'ai envie de dire, la relation entre le photographe et le tireur, c'est quelque chose qui est bien plus vieux que... Ça s'est un peu perdu avec le digital, mais qui est... Ouais, quand même. Je pense que c'est quelque chose qui est... En tout cas, entre un auteur, photographe, on aura toujours besoin d'un... Parce que, je suis un confident, je suis autre chose, je suis un technicien. Quoi. Parce que je pense que les gens qui ont fait les tirages des grandes photos qu'on connaît des années du noir et blanc, comme ça, je pense que les personnes qui avaient accès à leurs négatifs, c'était aussi les personnes qui faisaient leur choix pour eux. Hein. Oui, enfin, c'est pas que ça, c'est qu'au moment où tu travailles sur l'image de quelqu'un et que tu arrives à faire une chose, hein, si c'était quelqu'un d'autre, il en ferait une autre, mais tu arrives à faire quelque chose, tu apportes quand même à la personne, je veux dire, c'est un petit bijou, une image, quoi, pour un photographe. C'est ton image, tu l'as fait, t'as fait des choix, t'as fait tout ce qu'il fallait pour arriver à faire cette image, et tout d'un coup, quand tu arrives à la révéler, à en faire une photographie, c'est-à-dire un tirage sur papier, et qu'il y a quelque chose, ça déjà, ça crée un lien. Ça crée juste ça, déjà ça crée un lien. Donc après, évidemment, il y a toutes les discussions qui vont aller là autour. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose de très fort. Et je pense que ce qui est très particulier dans ce qu'on offre, c'est qu'on a vraiment ces deux regards. Parce qu'il y a une chose que nous, on apporte aussi, dont on n'a pas parlé encore, c'est que toi, quand tu es revenu de Palestine comme ça, ton écriture, ton regard photographique, il existait déjà. Tu avais déjà fabriqué ça.
Hein. Mais c'est pas parce qu'on a une écriture qu'après on sélectionne les images. Ça n'a rien à voir. Absolument. On a un style, on a une écriture, on a une façon de faire, mais voilà. Et après, déjà, avoir une écriture, toi tu as passé par toutes les étapes d'école, tu as fait quoi, 4 ans 3-4 ans Vevey, c'était 4 ans. Hein. C'était 4 ans, puis après toute la pratique et tout ça. Et nous, par contre, ce qui était important là aussi, et ça on s'en rend compte vraiment énormément dans les lectures de portfolio, c'est qu'en fait, c'est de voir où est l'écriture de cette personne. Absolument. Et de pouvoir déjà lui donner la possibilité de voir sa propre écriture. Ça vient de lui. Hein. Nous, finalement, on lui montre juste. Exactement. On lui montre la voie. Et après, on l'accompagne évidemment dans toutes les parties de prise de vue et d'editing. Il y a aussi une chose, l'écriture, ça c'est quelque chose de fort aussi. Ouais. Et quand on retrouve dans toute une production ces moments qui apparaissent comme ça, où quelqu'un est vraiment authentique dans son écriture, comment maintenant je reproduis ça ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à niveau technique ? Qu'est-ce qui s'est passé à niveau humain ? Où j'étais moi comme humain, et c'est assez intéressant parce que souvent, c'est pas les images qu'on a décidé de faire. Non. C'est les images qui étaient la conséquence d'un vécu. Exactement. Ouais. J'aime énormément l'idée que finalement tout le monde est capable de créer, juste de créer. Hein. Je dis pas d'avoir un travail, d'être un photographe. J'ai juste que j'aime beaucoup cette idée qu'on a besoin de créer et que tout le monde est capable de créer. Absolument. Et je me rends compte qu'en fait, un travail personnel, un travail photographique, c'est pas... pour moi, tout le monde peut arriver à faire un travail comme ça. Mais ça demande une certaine discipline et du travail. Ouais. Et des professionnels, évidemment, qui entourent pour faire tout l'accompagnement. Et ça, c'était je pense, un vieux rêve, en fait. Ouais. Et je me rends compte, quand je vois les résultats qu'ont eu Gwenola de Mural de notre premier workshop, que je vois Pierre-Alain Balmer, que je vois des Julien, Maria Sarafi, les gens, le chemin et la qualité du travail, moi je trouve incroyable en fait. Et au final, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que c'est pas notre travail, c'est vraiment le leur en fait. Ah bah oui, ouais, absolument. Tu vois ? Ah oui, c'est pas... Ouais, on peut pas dire... Non, mais parce que c'est ça qui est toute la difficulté, moi, dans mon travail au quotidien à l'atelier, c'est quand tu conseilles des gens et que tout d'un coup, tu sais que tu as une influence. Donc tu sais, suivant ce que tu vas dire, ils vont faire ça. Donc du coup, c'est très très dangereux parce que si tu les accompagnes au mauvais endroit, ils le sentiront et on le sentira tous. Et c'est-à-dire que tu auras juste fait quelque chose. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup aussi travailler avec toi, là-dedans. C'est parce que ça nous permet, ça me permet moi aussi de me remettre en question. Ça me permet d'écouter ton avis et d'avoir un regard aussi plus souple. Parce que moi qui ai l'habitude beaucoup de travailler avec des professionnels, si toi tu reviens d'Afghanistan et tu me dis voilà j'ai mes images avec mes trucs armés, je me dis ça tu vires, donc ça on s'en fout, c'est perdu. Puis après je te dis voilà, donc ça on vire, donc du coup on n'a pas les images. Puis toi t'es là, oui, moi je vais pas retourner en Afghanistan pour les stupides photos, donc ça veut dire que les images je les ai. Et moi j'aurais tendance à avoir un regard, même si je fais attention, un peu froid, comme ça quoi. Et ce qui est intéressant là, dans le fait qu'on accompagne des gens, c'est que toi tu peux leur dire voilà, ok, tu vas peut-être travailler là-dessus, donc au niveau de ton approche, tu peux peut-être essayer de faire comme ça, raconter aussi toi comment tu fais dans la pratique, dans tous les jours, dans ta pratique photographique, que ce soit dans des mandats ou des démarches personnelles, et après du coup, et je trouve que ça fait vraiment un bel équilibre ça, et c'est ça qui est très fort, et d'arriver à des résultats comme on a eu pour tous les participants du workshop, qui ont eu ces résultats, qui ont été à Arles avec leur portfolio, et qui ont eu des retours de professionnels disant votre travail est beau et bien, je veux dire, pour nous c'est incroyable. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui... Moi, c'est pour ça, en fait, que je voulais faire ce workshop. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est en quelque sorte de prouver aussi que il y a la facilité de la photographie. Tu t'achètes pour 5000 balles d'appareil photo et tu es jamais confronté à la page blanche qui ont la plupart des créatifs. Tu dois pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Tu vises, tu déclenches et tu as une image mauvaise, qui sert à rien, tout ça, mais tu as déjà une image. Et donc, c'est pas comme apprendre à jouer du piano ou faire du théâtre ou chanter. Il n'y a pas de virtuosisme, il n'y a pas les 9 heures par jour d'entraînement physique. On déclenche, puis c'est fait. Et ce qui est intéressant avec ces cours, c'est que les personnes qui réussissent pour finir dans un vrai travail, une vraie écriture, ils ont bossé.
et que c'est un boulot, et qu'on bosse, et que c'est comme sculpter de la pierre, et que on le fait avec acharnement, et on continue, et on retourne, et on produit, et encore, et exactement dans le moment où on croit que tout est fini et tout est bouclé, on recommence encore une fois. Et pour moi, problème, je ne sais pas s'il y a un moment donné où j'ai dit que ça, d'être au service et d'être un auteur, ça se mélange, c'est peut-être aussi ça, c'est que j'ai la même approche, même lors d'un mandat, même lors d'un portrait corporate, même sur un événement. On bosse, et on veut, et on continue. Et ça, c'est une révélation pour beaucoup de personnes qui s'inscrivent à ce workshop, qu'il y a une vraie qualité s'il y a du vrai travail. Exactement. Il faut que les gens se disent, ok, c'est une vraie décision, je vais faire ce travail, j'ai envie de faire ça, et je vais travailler sur une année, et qu'on ne demande pas de travailler tous les jours. C'est pas ça. Non. Il faudrait juste travailler un peu chaque semaine, même un jour par semaine. Mais bien. Mais bien. En tapant fort. Exactement. Après, moi, des fois, je me vois 20 ans, juste après l'école de photo, où tu n'es plus accompagné, et tu te dis, j'aimerais bien faire un projet personnel. Alors voilà, j'habitais Berlin, j'ai commencé à suivre c'était très drôle, c'était des punks chrétiens, très bizarres, ils avaient des crêtes, puis ils priaient Jésus, c'est très bien, c'est leur truc. Mais c'est très difficile quand t'as plus d'échéances. L'école me donnait des échéances, il y avait quelqu'un qui allait regarder mes photos, quelqu'un qui allait dire ça marche, ça va. Et ce qui était encore plus important, à l'école, c'était pas seulement 15 collègues, c'était pas 15 concurrents, mais c'était 15 regards sur mon travail, et ça me motivait aussi, puis il y avait leur avis aussi, et puis tu vois très vite ce qui marche. Et d'où l'idée aussi d'avoir un groupe. Maintenant, ça va être plus difficile avec cette situation on va le dire, coronavirus, il est là, ça va être difficile, mais pourquoi pas être collectivement en groupe aussi, assis à la maison derrière son ordinateur, avoir pas que notre bien, parce qu'après c'est ça. Moi je pense que la question est, mais c'est qui ces deux types? Parce que ça, il nous a été dit, hein, vous êtes qui pour décider quelle photo est bonne et quelle l'est pas? Alors c'est très important que la personne ait aussi un regard autre que le nôtre. Oui. D'abord ceux des autres participants, tout à fait. Après d'autres personnes, plus tard quand c'est fait. Exactement. Après là, on a eu la validation quand même par des milieux professionnels. Parce que ce qu'on avait dit, c'est qu'on n'avait pas dit des conneries. On a eu des preuves claires là. Donc ça c'est bien, mais effectivement, je pense que c'est difficile en tant que photographe de dire, tout d'un coup, eux ils disent. Et d'ailleurs, je me souviens qu'un des participants disait dans la vidéo, j'étais pas sûr, j'avais pas confiance et tout. Puis au final, oui, et puis voilà. Après, c'est drôle parce qu'il s'est dit, au vu de avec qui ils ont travaillé, ce qu'ils font, quelque chose de juste, ils doivent bien faire. Si tout ce qu'ils font plus ou moins marche, faisons confiance. Exactement. Et puis il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort, puis il s'est rendu compte qu'en plus il a été respecté, son travail a été respecté. C'est pas, on n'en a pas fait. Si nous on avait voulu faire quelque chose de lui, on aurait fait autre chose. Ah oui. Là c'est son travail. Voilà. Et non, je pense que c'est quelque chose qui, en plus qu'on offre là, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait, quelque part. Moi j'aurais bien aimé trouver un truc comme ça. J'aurais bien aimé. Parce que... Mais rien que la discipline, comme tu disais. Je veux dire, là, tu vois, tu bosses tous les jours, tu as un boulot, que tu sois employé, indépendant et tout ça. Puis tu te dis, ah oui, il faudrait que j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses, mais qu'est-ce que je fais? Je commence par quoi? Il faut se lancer. Puis c'est dur quand tu te lances, parce que la première demi-heure, tu sens un grand moment de solitude, tu es là tout seul, tu te dis, oh non, tu penses juste à des trucs débiles, tu as envie de rentrer regarder un film, tu te dis, ah merde, j'ai oublié de payer mes factures, ou tu trouves toutes les excuses à ce moment-là pour faire autre chose, quoi. Puis après tu commences, puis ça c'est aussi le travail, quoi. C'est aussi ce truc où tout n'est pas facile, quoi. On doit... Mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est quand tu commences à te lancer, quand il faut faire quelque chose, d'habitude on se rend toujours compte après, une fois qu'on l'a fait, que c'était pas si compliqué. Mais pourtant, il y a tellement de douleur sur le moment pour pouvoir se lancer. Une fois que c'est fait, c'était facile, hein, toujours. Ouais, mais il n'y a rien, c'est les échéances, c'est quelqu'un qui te motive, quelqu'un qui te demande quelque chose, c'est très utile. Après... Et qui te met sur le bon axe à chaque fois. Exactement. Qui te replace. C'est ça. Qui te laisse pas t'éparpiller dans des choses. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on offre? Après, il faut qu'on parle aussi des différentes étapes de ce workshop. Voilà. La structure, c'est ça. Deux grandes parties. La première, on aime l'appeler de déconstruction. Il y a à tout type de niveau, il y a une zone de confort, on reproduit, que ce soit du succès ou des erreurs, on les reproduit. On se sent bien, on a du plaisir, on connaît nos appareils photo, il faut sortir les personnes de cette zone de confort-là.
en les mettant sur des exercices qui ne leur correspondent pas du tout, mais qu'on aimerait vraiment qu'ils fassent parce qu'il y a une surprise à la fin de ça, sur soi-même, sur ce qu'on... Et on ajoute quelque chose quand même au propre bagage photographique. Et aussi il y a une déconstruction de tout ce qui est la culture photographique, parce qu'on est bombardé d'images, mais rarement d'images qui sont de la qualité. Exactement, donc on remet à zéro en fait. Pour pouvoir vous donner une nouvelle culture de l'image, il y a quand même 1 ou 2 ou même 3 leçons de groupe, des notions de l'histoire de la photographie, d'écriture photographique, des exemples pratiques, visuels sur les mêmes sujets peut-être, d'images, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas. Il ne faut pas oublier qu'on aura des rendez-vous individuels assez régulièrement. Il s'agit de moments de, disons, 45 minutes de pure attention de notre part sur les images produites, de l'editing, voir ce qui se passe bien, voir ce qui se passe mal, reconnaître les erreurs ou pas qui marchent très bien et décortiquer une stratégie pour continuer à aller dans ce sens. À partir de là, il y a votre sujet qui va être découvert, sur lequel on va vous aider à travailler. C'est-à-dire que vous allez devoir aussi vous entraîner pour pouvoir présenter vos travaux aux autres, à nous et aux autres. Et à partir de là, une fois qu'on arrive à la dernière phase, c'est-à-dire une fois qu'on aura revu l'exercice que vous avez réalisé et qu'on aura écouté présenter votre travail, c'est là où vous vous engagez dans votre travail, dans votre grand projet photographique de l'année. Chaque personne aura identifié avec notre aide ou pas son sujet et va commencer une longue période de prod où bien sûr les participants ne seront pas laissés seuls, mais ça sera intercalé déjà par des rendez-vous individuels où on check chaque fois si la direction est la bonne, on va regarder les images, faire des editings tout de suite et encourager... Mais combien de temps ils devront nous montrer des images? Au moins 1 fois par mois. Pendant la deuxième partie, qui est là, c'est vraiment le travail, donc c'est vraiment de l'editing. En gros, vous allez travailler, vous aurez un dossier Dropbox qui est connecté à nous, vous allez mettre vos images petit à petit, et là vous ne pourrez pas sélectionner les meilleures. Là, vous pourrez faire des dossiers de sélection. Vous pourrez faire des dossiers de sélection. Dossiers de sélection. Pip. Moi, je vais quand même continuer. Donc, vous aurez des... On montrera votre avancement. On va quand même vous donner des leçons sur l'editing, la séquence, le storytelling, la préparation de fichiers, et ça d'ailleurs, ça viendra surtout la dernière partie. Exactement. Il y aura la pause d'été où tout le monde sera plus libre aussi parce que les personnes partent en vacances. En vacances? Produire, ouais. Mais ils vont faire autre chose en vacances. Ouais, ils vont produire. Ouais, travailler quoi. Ouais. Beaucoup. On fait quoi pendant ces rendez-vous individuels? Alors, un rendez-vous individuel, la personne vient et nous présente ou bien des petits tirages, même à l'imprimante noir et blanc comme ça. Ouais. Beaucoup d'images, beaucoup de doutes. Je veux dire, je pense que le mot doute est un mot-clé pour tout le processus ici. C'est que là où les certitudes, c'est pas très intéressant. Ça se passe là où on n'est pas certain d'un choix ou d'un autre, où on peut voir vraiment une séquence de 5 images qui se suivent, qui ont été déclenchées de suite. Et là-dedans, nous, on peut discuter de quel serait le choix que la personne aurait fait. Nous, en plus, on est souvent pas d'accord. On est assez d'accord, mais de temps en temps, il y aura des discussions qu'une image vient soutenir un propos. Exact. Dans le sens qu'il y a... Maintenant, on sera dans la phase où on produit des images pour faire une série qui a un propos et la personne aura compris ce qu'elle veut dire et on va choisir les images par rapport à ça. Exactement. Et là-dedans, il y aura des images d'ailleurs qui n'auront pas marché, que le participant devra les refaire. Par exemple. Certaines autres choses donnera d'autres joies, etc. Par exemple. C'est toujours intéressant de commencer à déplacer du papier sur la table. Ça c'est important pour nous. Et on commence gentiment à mettre des images d'un côté, des images de l'autre, et on va servir le propos. On va nourrir l'histoire, on va nourrir l'intention. Et gentiment, ça prend forme, il y aura des choses qui manquent, et on va produire des images qui vont juste venir nourrir notre série. Ce qu'on voulait dire en réalité, c'est qu'il y a tout le long de rendez-vous de groupe, on va parler de ce qu'est une séquence, qu'est-ce qu'est une séquence, qu'est-ce qu'est une narration, et après il y a des thématiques. Et aussi ils vont devoir montrer leurs travaux aux autres, l'avancée de leurs travaux aux autres. Et voir aussi l'avancée des autres, ce qui va créer aussi une certaine émulation. Et nous après on va évidemment
donner des retours sur l'écran, sur les images, pour chaque participant, ce qui va donner aussi une vision différente encore. Ouais, absolument. Parce qu'une fois qu'on a un travail, on fait quoi après? C'est quoi les différentes étapes? C'est ça qui est intéressant. Alors d'abord, on doit un petit peu travailler ces images pour que ça ressemble à quelque chose. Donc on va passer par des introductions à de la post-production, traitement. Effectivement, je reviens un tout petit peu en arrière, faire l'editing, c'est aussi avec quels outils. Et une fois qu'on a fait l'editing, quels outils, comment on fait pour retrouver les images? Il y a peut-être l'histoire des métadonnées IPTC qui rentrent un petit peu là-dedans. Après, on le montre où? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépend du type de travail. On le montre à qui? On le montre à qui? Il y a un galeriste ou un festival. Quand tu arrives devant quelqu'un, tu as 20 minutes. Et il faut pouvoir, pendant 20 minutes, il faut pouvoir réussir ta présentation. Que vous soyez avec votre travail à la fin, que vous ayez la possibilité de tenir le coup face à des professionnels. Voilà. Parce que pour nous, c'est important. Bah oui, c'est important. Ouais. C'est là où votre crédibilité est la nôtre. C'est là où elle sera mise en jeu, c'est là-dessus. Ça, c'est le lieu où on va faire tout ça. C'est le studio photo de celle qui était avant l'agence Fovea. Ici, on peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Sur cette paroi énorme, on peut faire des projections de photographie en très grand. C'est vraiment super. Et c'est là aussi où les personnes voient le travail des autres, se confrontent aussi quand ils présentent leur propre travail. Parce que ça fait partie du... Ça, c'est super important. Tu oublies toujours de le dire. L'apéro est là-bas, sur la table. Au BAT 43, c'est le bâtiment où il y a MediaMarkt à l'intérieur. Il y a un grand parking devant la structure. En plus, maintenant, il y a le train qui s'arrête aussi à l'Étoile. Devant un arrêt de tram, non? C'est facile, non? N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, tous vos doutes. Et on se réjouit énormément de parler images. On se réjouit beaucoup. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Comment est née l'idée de Light Up? De quoi?